Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler de la 7e saison du Trône de Fer, version française de Game of Thrones, The Complete 7th Season en combo Blu-ray, DVD et copie numérique. Créée par David Benioff et D.B. Weiss, la série met en vedette Peter Dinklage, Emilia Clarke, Kit Harington, Lena Headey, Nikolai Coster-Waldau, Sophie Turner et Maisie Williams. Distribué par HBO, le coffret est disponible en magasin depuis le 12 décembre 2017. Alors que chaque maison de Westeros est à la recherche d'alliés potentiels dans la lutte incessante du pouvoir et du jeu des trônes, la véritable guerre se prépare au nord où l'immense armée des marcheurs blancs menée par le roi de la nuit s'amasse de l'autre côté du mur, bien décidée à le détruire pour entrer dans le monde des vivants et y anéantir toute vie qui s'y trouve. Comment mettre un terme à la série la plus importante de ces 10 dernières années? Game of Thrones approche de sa fin. Cet hiver dont l'on entendait les échos depuis 6 saisons s'empare progressivement de Westeros et de ses intrigues, tandis que les attentes vis-à-vis de cette conclusion s'accumulent de manière indénombrable, si bien qu'il paraît très difficile de toutes les contenter. Et pour cause, après le visionnage de cette bien courte saison composée de 7 épisodes contre 10 auparavant, nul doute que l'entreprise écrasante que représente cette fin de série s'associe à une chute de qualité perceptible sans être catastrophique pour autant. Le rapport entre les faits et les personnages se fragilise ici par un enchaînement trop factuel des événements sans tellement creuser les implications qu'ils comportent dans l'évolution des différents protagonistes. Parce qu'on les connaît depuis maintenant bien plusieurs épisodes, plusieurs saisons, ce déséquilibre ne vient fort heureusement pas les rendre fades, d'autant plus que leur personnalité n'est jamais trahie par leurs actions, mais se montre révélateur quant au problème de la série à trop en mettre en trop peu de temps. Fini la complexité des intrigues, Game of Thrones se focalise désormais presque pleinement sur l'affrontement avec les marcheurs blancs dans cette saison 7, en conférant au scénario une linéarité inhabituelle pour une série qui multipliait pourtant les personnages et les cadres spatio-temporels. Si l'on fait exception de Port-Réal, les derniers à vraiment prêter de l'attention à la menace des zombies aux yeux bleus, cette saison se concentre sur la rencontre des grands acteurs du show, les grandes vedettes qu'on aime tant, notamment une majeure, pour former une alliance tournée vers un même objectif. Si le rush engagé par Game of Thrones trahit à de trop fréquents moments la qualité d'écriture, c'est bien vis-à-vis de la relation naissante entre deux personnages que le constat se révèle le plus amer. Pourtant, la série connaît son importance pour les fans et pour la suite des événements, si bien que lui est accordé un temps plutôt avantageux en comparaison de cette tendance à tout accélérer. Mais le résultat convainc, avec des choix culottés pour leur première rencontre, éloignés du potentiel fanservice pour un cadre plus intimiste, se fondant dans le moule de la série. Trop brusque dans l'évolution des sentiments de chacun, pourtant, le show HBO peine à justifier certains de ces événements par une logique émotionnelle et psychologique cohérente pour se contenter de montrer aux spectateurs qui, par conséquent, assimilent les informations sans tellement comprendre comment les personnages en sont arrivés à agir de cette façon-là. Game of Thrones se précipite donc et dévoile clairement ses faiblesses en torchant également la temporalité. Plus que de condenser ses intrigues, la série se repose sur d'innombrables ellipses, notamment celui de l'épisode 6, où l'on assiste carrément à un relais de 1500 km avec un humain, un corbeau et un dragon, le tout en 7 heures. Faut le faire quand même. Là où la saison divisera et divise déjà, c'est dans l'acceptation ou non de ces sacrifices pour ce que Game of Thrones propose, soit une conclusion épique. Malgré quelques déceptions liées à une réalisation pas toujours inspirée et capable d'insuffler un réel souffle, ces 7 segments offrent un spectacle quasi continu d'actes héroïques exaltants, contrastant agréablement avec la prédominance habituelle de coups bas et de trahison. En mettant sur le devant de la scène un ennemi commun, les marcheurs blancs, cette saison se montre sous le signe de l'union et produit une accumulation jouissive de coalitions, comme celle de l'excursion entreprise par Jon Snow et quelques autres dans l'épisode 6. Mise en scène avec hargne par le toujours fidèle Alan Taylor, l'affrontement qui s'ensuit excuse en majeure partie les ellipses aberrantes vues précédemment. Des pistes en anglais Dolby Atmos, anglais Dolby True HD 7.1, anglais Dolby 5.1, français Dolby 5.1, espagnol catalan Dolby 5.1, espagnol castillan Dolby 2.0, allemand Dolby 5.1, portugais Dolby 2.0 sont offertes sur le coffret de la saison avec des sous-titres en anglais pour malentendants, français, allemand, portugais, espagnol, danois, hollandais, finnois, norvégien et suédois. Le disque Conquest and Rebellion contient quant à lui des pistes en anglais Dolby True HD 5.1, français Dolby 5.1, espagnol Dolby 5.1, allemand Dolby 5.1, italien Dolby 5.1 et japonais Dolby 5.1, avec des sous-titres en anglais pour malentendants, français, allemand, portugais et portugais brésilien, espagnol, castillan et catalan, allemand, italien, japonais, chinois, thaïlandais, hollandais,
danois, finnois, norvégien, suédois, hongrois, polonais et turc. L'image est présentée en format panoramique 1.78. Pour les suppléments toujours aussi nombreux et captivants, on retrouve le traditionnel In-Episode Guides qui permet aux fans de la série d'en apprendre plus sur les différents aspects de la série sous forme de pop-up interactifs. La majorité des bonus se retrouvant sur le troisième disque, on commence donc avec From Imagination to Reality Inside the Art Department qui se concentre sur la décoratrice du film et son équipe qui réalise les incroyables décors de la série. Fire and Steel, Creating the Invasion of Westeros, se concentre sur la fameuse bataille de la saison. Histories and Lores offre un panorama sur divers sujets de la saison sous la forme de segments animés. On retrouve également des pistes de commentaires audio sur chacun des épisodes. En exclusivité sur Blu-ray, on retrouve le captivant disque bonus en Blu-ray de Conquest and Rebellion, où on retrouve en version minimalement animée, à la façon de Histories and Lore, l'histoire de chacun des grandes familles de Westeros, déclinée en 10 épisodes pour un total de 45 minutes. On pourrait penser que ce segment spécial pourrait notamment servir de semi-prequel aux différents spin-offs de la série qui sont en préparation. Les histoires sont bien écrites et bien que ces segments soient surtout narrés, on retrouve quand même les voix de certains personnages joués par des acteurs et actrices de la série. Game of Thrones sait se faire pardonner ses faiblesses par sa générosité assez nouvelle à entraîner le spectateur dans des scènes de bataille impressionnantes aux multiples déclinaisons. Dans l'histoire de la série, il s'agit une nouvelle fois d'un repoussement des limites et un amoindrissement des barrières séparant l'art télévisé du cinéma. Le show ne cesse d'impressionner au cours de cette saison un peu maladroite, mais extrêmement généreuse et épique. L'hiver est bien là et on aime ça. C'était Justin, merci et bon visionnement.